Il n'y a pas que les cheveux gris qui épargnent. Les jeunes aussi mettent de l'argent de côté. Vous avez entre 25 et 30 ans, vous pouvez économiser entre 200 et 500 euros chaque mois. Cette chronique vous est spécialement destinée. Évidemment, si vous avez plus de 30 ans, elle vous sera aussi très profitable. Partons du principe que vous disposez déjà d'une épargne de précaution pour les coups durs et le financement des petits plaisirs quotidiens, équivalente cette épargne à 3 à 6 mois de revenus placés sur des livrets réglementés, livret A et LDDS, les meilleurs placements aujourd'hui pour vos liquidité. Dans ces conditions, où placer votre épargne mensuelle, disons de 300 euros chaque. Conseil du revenu, 130 euros en assurance vie, environ 45%. Placez 130 euros sur un plan d'épargne en action, aussi environ 45%, et 40 euros sur un plan d'épargne entreprise PE, soit environ 10% de votre épargne mensuelle. Pourquoi alimenter un contrat d'assurance vie à 25 ans, un placement de papy qui sent bon la naphtaline, vous allez me dire. Pourquoi pas investir dans du bitcoin, dans du private equity, dans des infrastructures, dans des fonds de dette privée? Pour une raison très simple, en matière de placement, il faut parfois savoir rester classique. Quand on a 25 ans, qu'on dispose d'un livret A bien rempli, la priorité sur le plan patrimonial doit être l'acquisition de votre logement. Si vous habitez une grande ville où le marché demeure inabordable, comme Paris, Lyon ou Bordeaux, l'important est de mettre un pied dans l'immobilier pour ne pas être exclu du marché si les prix continuent à progresser. Qui dit achat immobilier dit apport personnel. Pour vous constituer cet apport, il n'y a rien de mieux que l'assurance vie traditionnelle. L'assurance vie dite en euros à capital garanti et effet cliquet. Une fois que les intérêts sont versés sur le compte, les intérêts de l'année, ils ne peuvent pas vous être repris. Les meilleurs contrats d'assurance vie, ceux primés par le revenu, devraient rapporter cette année, en 2025, mais aussi en 2026, environ 3%, soit 2,5% net de prélèvements sociaux. L'inflation étant autour de 1%, ça va vous faire un gain de pouvoir d'achat de 1,5%. Ce n'est pas si mal. Si vous placez 130 euros dans ces conditions, après 5 ans, vous allez disposer d'un apport de quelques 8 000 euros. Vous voulez faire mieux? Vous avez bien raison. Investissez aussi 125 euros chaque mois dans un plan d'épargne en action. Le placement en action est celui qui dispose du plus gros potentiel. Investir en bourse, c'est aussi s'intéresser à l'économie, à la vie des entreprises, c'est passionnant. Reste qu'il faut rentrer sur les marchés financiers au bon moment. Comme personne n'est capable d'anticiper les retournements des bourses, a fortiori les crises, le plus simple est de verser chaque mois la même somme dans un ou deux fonds actions, de préférence des ETF, support diversifié, peu chargé en frais et bien connu des plus jeunes. C'est l'abonnement en bourse, en fait, cette mécanique qui est très populaire sur les réseaux sociaux sous l'acronyme DCA, Dollar Cost Averaging. Toutes les banques offrent ce service, souvent sous l'appellation plus classique de investissement programmé. Si vous placez chaque mois 130 euros en bourse, vous pouvez espérer au bout de 5 ans détenir un capital de quelques 10 000 euros. 130 euros en contrat d'assurance vie, pour résumer, 130 euros investis sur un PEA reste 40 euros à placer au mieux. Ces 40 euros, placez-les dans votre entreprise à condition qu'elle ait mis en place un PEE ou un PERCOL, des enveloppes fiscales accessibles à plus de 10 millions de salariés. PEE et PERCOL sont alimentés automatiquement par la participation et l'intéressement, mais vous pouvez aussi faire des versements volontaires, souvent abondés par l'employeur. L'idée, une fois par an, vous placez 480 euros sur le PE de votre entreprise, 40 euros x 12 pour profiter de l'abondement si ce dernier existe. Comme il est souvent égal à 3 fois vos versements, cela fait 1440 euros qui tombent dans votre besace chaque année, plus votre versement à votre investissement de 480 euros. De quoi disposer sans effort de 10 000 euros d'épargne complémentaire après 5 ans. C'est toujours cela de prix. Conclusion, pour un jeune ou moins jeune, 3 bons plans, l'assurance vie, le PEA et le PE. Si vous avez 300 euros à investir chaque mois, placez 130 euros dans votre contrat d'assurance vie, 130 euros dans un PEA et 40 euros dans le PE.